Buongiorno a tutti! On se retrouve. Sur YouTube. Bah attendez. C'est beaucoup mieux comme ça, non? Voilà, après un an et demi ou 2 ans, je pense, en vidéo sur YouTube, on a décidé, on se relance. On se relance pourquoi? Parce qu'on réattaque enfin le sous-sol ici. Donc, et je pense que les dernières vidéos YouTube, c'est quand on démolissait le sous-sol ici. En tout cas, c'était l'objet de toutes les vidéos qu'on a faites à l'époque. On a un petit peu arrêté YouTube parce qu'on s'est concentré sur le compte Instagram. Et alors, pourquoi ce retour sur YouTube? Parce qu'on kiffe en fait. On avait trop aimé faire ce format, qui malheureusement, ben, ça prend beaucoup de temps à faire. C'était beaucoup d'investissement aussi, parce que évidemment Claire et moi on travaille chacun de notre côté en plus de la rénovation. Du coup, impossible d'avoir le temps de monter des vidéos YouTube. Donc il fallait payer un monteur. Ça prenait beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, et les retours n'étaient pas non plus incroyables. Et donc on avait décidé de se focaliser plus sur le compte Instagram, parce que là, on avait beaucoup plus de retours instantanés, on pouvait communiquer avec vous, avoir vos avis directement, partager tout ça. Donc on a préféré à ce moment-là, du coup, se recentrer sur le compte Instagram. Et là, maintenant qu'on réattaque le sous-sol, eh ben, je pense que c'est l'occasion qui fait le larron. On réattaque directement dans le vif du sujet. Voilà. Donc, ceci est notre sous-sol, enfin, entresol ou rez-de-jardin, je ne sais plus comment il faut l'appeler. Donc, si vous n'avez pas vu les vidéos d'à l'époque, si vous n'avez pas vu les vidéos à l'époque, ben, en gros, ici, on a tout cassé. On a tout enlevé. On a creusé le sol. Ici, donc, il y a une dalle béton qui a été coulée. Mais avant, on était sur du sable. Donc, on a creusé jusqu'à atteindre les anciennes conduites d'égout. On a remplacé tous les égouts. On a creusé le sol pour pouvoir couler la dalle. On a enlevé tous les plafonnages de murs. On a enlevé tous les plafonds. On a enlevé toutes les portes. On a vraiment tout enlevé. Cette vidéo est sponsorisée par Atelier Knov, qui est une plateforme gratuite de tutoriels vidéo pour apprendre à rénover soi-même. Sur Atelier Knov, vous avez à la fois un support vidéo et un support textuel qui décrit vraiment chaque étape que vous allez devoir faire pour réaliser la thématique. Ils ont toutes les thématiques sur leur site. Nous, pour cette vidéo, on va vous montrer en démonstration les tutos sur comment monter une cloison. Et en plus du support vidéo et du support textuel, vous avez également la liste du matériel dont vous allez avoir besoin. Et ça, c'est vraiment un plus, parce que quand on rénove soi-même, qu'on est amateur, parfois on a un peu du mal à savoir ce dont on va avoir besoin. Et ça aide vraiment super fort. Ce qui est super fort, c'est que c'est aussi entièrement gratuit. Donc je vous mets le lien en description si vous voulez en savoir plus. Et on vous montre tout ça en démo dans le vlog du jour. Enjoy! Et donc là, ça y est, on reprend enfin. Ça faisait longtemps qu'on attendait ça. On n'a pas eu beaucoup de temps ces derniers temps pour travailler à la maison. On a beaucoup été pris avec le petit bébé qui est arrivé. Le boulot aussi, là, septembre, c'est évidemment la période où on reprend tous fort. Et voilà, là, je viens de réussir à dégager une petite après-midi pour commencer ces cloisons. J'ai déjà commencé. J'ai pris un peu de temps sans filmer, sans rien, pour reprendre les plans, bien mesurer, voir par quelle cloison je commence, pour après pouvoir me fixer bien, etc. Encore une fois, c'est la première fois que je fais ça. Enfin, j'ai fait de la petite cloison à la toilette, ça vous l'avez vu, hein. Mais là, je me suis fait un petit bureau, parce que même si j'ai pris mon après-midi, j'ai quand même un minimum de boulot à faire. Donc là, je suis au service minimum, je réponds juste au téléphone des clients et je les aide avec mon petit ordi ici. Et voilà, avec ma petite vue sur le chantier. Donc voilà, ici j'ai repris les plans qui avaient été faits par l'architecte. Et donc tout ce que vous voyez en vert, ben, c'est toutes les cloisons qu'on doit monter. Tout ce qui était en rouge, c'est tous les murs qu'on a dû abattre. Donc ça, tout ça c'est fait. Maintenant il ne reste plus que, entre guillemets, le vert à faire. Et, euh, et voilà, donc vous voyez que tout cet espace-là devant moi, hein, qui ressemble pas à grand-chose pour l'instant, hein, vous devez peut-être vous dire, mais enfin, Claire et Lucas, ils ont perdu ils ont perdu la tête. Qu'est-ce qu'ils vont aller mettre 2 chambres et 2 salles de bain dans un sous-sol alors qu'ils ont toute une maison au-dessus pour faire ça? C'est la configuration qui nous plaît. Avant, on vivait également dans un souplex. À Bruxelles, on appelle ça des souplex. C'est très courant chez nous. Donc c'est un duplex avec un rez-de-jardin et un rez-de-chaussée surélevé. Et
Et voilà, on kiffe trop cette configuration-là. Et ça nous permettait également du coup de gagner tout un étage qui avant n'était pas utilisé, enfin si, comme cave, ou semi-cave, hein, c'est pas vraiment des caves, on n'est pas vraiment sous le sol. Mais voilà, donc quand même pour la valeur de la maison et pour nous gagner de l'espace, ben, c'était quand même quelque chose qui était intéressant à faire, même si ça a demandé beaucoup de travaux. Évidemment, c'est comme si on repartait de rien, quoi. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre avant de commencer? Du coup, le planning des prochaines semaines, comme je vous ai dit, hein, la vidéo risque de s'étaler sur plusieurs semaines ou plusieurs mois. Le planning des prochaines semaines, on commence maintenant par le montage des cloisons. Une fois que les cloisons sont montées, on va tirer tout ce qui est technique au sol. Donc, on va tirer notre électricité, nos tuyaux d'eau froide, nos tuyaux d'eau chaude, nos gaines de ventilation. Qu'est-ce que j'oublie? Je pense que c'est tout. Une fois que ça s'est tiré, que c'est monté dans les murs, on a fait les signes dans les murs, on met tout ce qu'il faut au bon endroit. Euh, on va poser l'isolation au sol. Donc c'est de l'isolation, c'est de la mousse projetée. Ça c'est notre entrepreneur qui fait. Donc il y a la mousse projetée qui est projetée au sol. Une fois que ça c'est fait, on place le chauffage au sol. Donc ici il y aura un chauffage au sol. Une fois que le chauffage au sol est posé, on coule la chape. Quand la chape est coulée et sèche, on s'attaque au faux plafond. Donc le faux plafond, il y a quelques mètres carrés. Il y a quelques mètres carrés et on a quelques petites difficultés. Ben vous voyez déjà ici, on n'a pas beaucoup d'espace entre le haut du châssis, le haut du châssis et les solives du plancher de-dessus. Donc là, je ne sais pas comment on va faire. On va un peu réfléchir, on va un peu mesurer tout ça. Mais en tout cas, ça va être un peu serré. Alors que ici, on a un peu plus haut et on a plus d'espace avec le châssis. Ici, ce sera un peu plus simple. On a une bonne brique d'épaisseur pour travailler, ce qui sera plus cassé. On attaque, j'ai commencé par poser la cloison de séparation entre le hall de nuit, qui sera tout ça là, et ici la suite parentale. Donc je vous fais un peu le schéma. On arrive par ici du rez-de-chaussée, on arrive dans le hall de nuit, on va ici, le hall de nuit, ici on a l'accès à la suite parentale, dressing, chambre, salle de bain, la buanderie ici en face, et ici à droite on rentre dans la chambre enfant, avec une salle de douche ici qu'on va créer, et tout le reste ici, placard sur le côté, et le lit, la chambre, espace jeu au fond dans l'oriel. Voilà, il y a tout à créer, et c'est maintenant qu'on commence. Alléluia! Et alors, je vais commencer par cette cloison-ci, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, je me prends d'abord la main, tranquillement, sans filmer, avec cette cloison-ci. Et après, alors, je pourrai vous filmer toutes les étapes de montage des autres cloisons. Donc, tout ça ici. Et voilà. Fin d'après-midi, je dois partir chercher Paola à la crèche. Donc, pas le choix. Claire n'est pas encore de retour. Ah, ça m'énerve de partir parce que j'étais enfin sur la lancée, j'ai mis du temps à démarrer. Parce que j'ai eu 2-3 petites colles, pas prévues. Notamment les montants qui sont trop courts, j'ai dû rallonger. Je vous montre, hein. Tchac. Donc toute la périphérique est faite. Là, j'ai mis les 2 cloisons de porte que je suis venu renforcer avec du bois à l'intérieur, sur toute la hauteur. Donc voilà, là se dessine tout doucement la petite cloison et la porte. Et ben franchement, juste ça, là ça me fait un petit quelque chose, tu vois. Je suis là, putain, ça avance. Ça commence à se dessiner, c'est trop cool. Voilà, on est lundi, on est juste après le week-end, évidemment, on est lundi. J'ai travaillé samedi et j'ai réussi à finir ma cloison. Voilà, en tout cas la première couche, hein. Donc vous voyez, moi je travaillais avec une première couche en OSB. Donc ça c'est d'abord un OSB 12 mm que je vais mettre contre la cloison, contre les profilés. Et puis la deuxième pose, ce sera du BA13, donc des plaques de plâtre classiques. Mais on travaille avec ça comme première couche parce que on aime bien. Ça rigidifie et solidifie pas mal la cloison. Et en plus après ça nous permet de venir pendre ou accrocher des choses au mur simplement avec une vis.
Donc pas besoin de forer, de mettre des chevilles à placo, etc. Enfin des chevilles à plaque de plâtre. Ce n'est pas nécessaire. Et voilà, c'est comme ça que l'entrepreneur avait tout fait en haut, et j'ai suivi sa même technique. C'est comme ça que j'avais fait la toilette ici il y a quelques jours. Et donc je suis assez content, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien. Tous les problèmes que j'avais eus quand j'ai fait la toilette, je les ai plus eus. Donc vous vous souvenez, pour ceux qui avaient suivi, j'avais eu le problème d'avoir vissé et que mes vis poussaient le profilé et que du coup je me retrouvais avec un profilé qui était écarté de ça, du montant. Et en gros, ça avait poussé, ça avait fait que j'avais décalé. Enfin, c'était pas propre du tout. Et donc là, ce que j'ai fait, je vous montrerai tout à l'heure. Ça faisait même le même problème à chaque fois. Donc ça poussait. Je dévissais un coup. Et quand le montant était de nouveau contre le bois, là, je revissais et ça prenait directement. Et donc là, on voit vraiment que la vis a tiré le bois contre le montant ou le montant contre le bois dans le sens que vous voulez. Alors ici, je ferme pas encore de ce côté-là. Pourquoi? Parce que je vais en laisser à chaque fois une moitié ouverte pour venir à chaque fois tirer tout ce qui est technique. Donc les câbles électriques, les tuyaux d'eau froide et d'eau chaude, ainsi que ça je vais voir encore, mais sûrement des gaines de VMC et tout. Quoique dans ces cloisons-là, j'aurais pas la place. Donc les gaines de VMC, je vais voir par où je vais les faire passer encore. Faut que je réfléchisse. Et voilà, donc on va tirer tout par terre et on va les faire rentrer dans les cloisons et à chaque fois monter. Aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais m'attaquer à la cloison qui va venir se reprendre sur celle-là, qui va tirer ici, comme ça, et revenir là, le long du mur. Ça va délimiter la buanderie qui sera ici. Et à côté de la buanderie, ici, j'aurai ma cloison de séparation vers l'autre chambre. Et quand on rentrera dans la chambre, j'ai encore les cloisons ici à monter pour délimiter la salle de douche de la chambre d'enfant. Et puis j'en aurai fini pour les cloisons. En tout cas les cloisons verticales. Après, encore une fois, vous savez, je vous l'ai déjà dit, il y aura tout le faux plafond à faire. Donc voilà, première étape, je vais placer les profilés horizontaux. Donc ceux qui vont venir au sol et au plafond. Donc avant ça, je vais bien calculer les mesures en fonction des plans, que ce soit bien perpendiculaire à la cloison, etc., pour qu'après ce soit perpendiculaire aux autres. On dirait pas comme ça, mais c'est toujours un boulot de dingue. Et c'est là-dessus que je vais venir avec le laser pour que ce soit dans le même axe, absolument. Bon voilà, trêve de bavarder, j'ai un peu beaucoup parlé. Faut vraiment que j'apprends à être plus dans la synthèse, quoi. Je vous montre étape par étape. Et je vous montrerai plus en détail la porte. Vous voyez ici, j'ai fait un encadrement de porte. Et en fait, j'ai encore une fois utilisé l'outil Atelier Knof. Je vous ai déjà montré pour la toilette. J'avais fait les cloisons avec ça. Et donc là, je me suis aidé de Atelier Knof pour faire l'ouverture des portes. Je vous montre tout ça en détail maintenant. Let's go!
Donc voilà, mes rails sont fixés au plafond et au sol. D'ailleurs, au sol, vous voyez ici, j'ai mes deux ouvertures de porte, celle de la buanderie et celle qui va à la salle de douche ici. Et donc le but, c'est qu'on va faire le même encadrement de porte que là. Donc ça, je l'ai déjà fait avant. Du coup, maintenant, je suis rodé et je vais pouvoir vous filmer ça avec précision et super bien, j'espère. Alors, ben voilà, pour ce faire, c'était la première fois que je faisais ça encore une fois, hein. Et alors, j'ai de nouveau utilisé le super outil que Knauf met à notre disposition. C'est leur site Atelier Knauf. On va chercher un tuto. Je tape bêtement porte. Et alors ici, voilà. Préparer le placement d'une porte dans une cloison. Et du coup, on arrive sur cette page où on a une vidéo explicative. On a tout l'outil et le matériel qu'on aura besoin. La mise en œuvre étape par étape. Et, ouais, et on vous dit carrément toutes les références qu'on a besoin au niveau des profils, etc. Donc c'est trop cool. J'adore ça, en fait. J'adore ça parce que je suis du genre à tergiverser beaucoup avant de commencer quelque chose. Et donc je vais essayer de chercher partout 10 000 trucs à l'avance. Quel matériel prendre. Ce matériel-là, oui, mais est-ce que je suis sûr? Aller voir 10 avis différents pour être sûr que ce soit le bon matériel, etc. Là, on arrive, on prend juste le matériel que Knauf nous dit. On va le commander et puis on a tout pour travailler. Hein, parce qu'ici, évidemment, c'est pour le placement pour préparer le placement d'une porte, mais évidemment, on a tout pour faire des cloisons, pour faire les faux plafonds, pour peindre des murs, pour faire une douche. Vous voir, il y a plein de choses. Ici, nous, on se concentre sur l'encadrement de la porte. Et alors, voilà. Bêtement ici, calculer la distance entre les profilés verticaux. C'est quelque chose que je ne savais pas. Évidemment, première chose qu'on va se poser comme question, ah ben quelle largeur je fais ma baie en fonction de la porte que j'ai choisie. Ben, chez nous, ce seront des feuilles de porte qui font 73 cm de large et on vous dit ici qu'on la baie doit faire 10 cm de plus que votre feuille de porte. Donc chez nous, c'est des baies de 83 et en gros, moi j'ai pas dû trop réfléchir parce que sur les plans de l'architecte, vous voyez, elle a directement mis, je vous montre avec le doigt ici, elle a directement mis les ouvertures de... Super, je crois que je le zoome à fond. Ouais, ça ne vaudra pas. Je peux zoomer comme ça, en fait, Lucas réfléchit un petit peu. Donc, elle a directement mis les ouvertures de B, qui sont de 83. Donc, voilà. Donc, ce que je vais commencer à faire, c'est insérer des lattes de bois dans les profilés verticaux pour tout rigidifier, etc. Mais tout ça, je vais vous montrer, vous voyez, c'est vraiment super bien expliqué. En plus du texte, on a le support vidéo pour montrer les images. Voilà, le support vidéo maintenant, c'est moi qui m'y colle. C'est parti! Vous voyez, je suis venu installer mes deux montants. Je les ai encochés dans le rail du bas et dans le rail du haut. Et puis, je suis venu poser mon niveau sur les montants. Et donc, je suis venu régler l'inclinaison du montant pour que ce soit parfaitement de niveau.
Et alors ce que j'ai fait quand j'ai inséré les petits bouts de bois dans les montants, j'ai à chaque fois laissé un espace en bas et pareil en haut. Je sais pas si on voit. Ouais. Pourquoi? En fait, tout simplement parce que pour accrocher les montants aux rails au sol et au plafond, je vais devoir sertir le rail, les deux rails ensemble. Et pour les sertir, bien évidemment, il faut que j'ai de la place pour mettre la pince en bas. Je vous montre ça maintenant, vous allez directement comprendre parce que j'ai l'impression que je suis pas très compréhensible. Mes montants sont sortis en bas, ils sont sortis en haut, vous voyez là. Et là, ça bouge plus d'un poil. C'est parfaitement de niveau. Je vais en profiter également pour vérifier que ma cloison était droite dans ce sens-là aussi. J'aurais quand même pu vérifier ça avant. Hein. Heureusement, franchement, plus de niveau que ça, on ne sait pas. Ça veut dire que j'ai bien travaillé. Que mes rails d'en bas et de dessus, ils sont parfaitement dans l'axe. Grâce à mon petit niveau laser. Bon, j'enchaîne sans filmer sur la deuxième porte, parce que là, il faut que j'avance. Et après, on se reprend pour la suite, avec notamment la pose des linteaux. Et voilà mes deux linteaux posés. Alors, ben moi, j'ai un petit peu triché. Hein. Au lieu de mesurer, j'ai mis mon niveau laser aligné sur le linteau là. Et je suis venu aligner mes deux linteaux là. Ça m'a fait gagner un petit peu de temps. Et encore une fois, ça c'est grâce à mon petit OSB. Je peux mettre mon laser tranquillou. Alors, je vais venir poser tous mes montants verticaux. Donc sur lesquels je vais venir à chaque fois, qui vont me servir à venir visser les plaques de plâtre. Donc pour information, il faut que j'ai un montant tous les 60 cm pour venir poser les plaques de plâtre. Tous les 60 cm à partir de là. Donc là, je vais venir à partir de là, je vais venir 60 cm. Je vais tirer un montant entre mon linteau et la lisse du fond. Puis je vais venir ici, 60 cm, je vais voir où j'arrive. Puis 60 cm, je vais de nouveau venir ici entre mon linteau et celle du haut. 60 cm. Et à la fin, je finirai avec la dernière qui viendra dans mon angle ici. Toute mon ossature métallique est enfin finie. Enfin, toute. Cette paroi-là. Hein. Après, il me reste encore d'autres parois à mettre au sol, une là et une là-bas. Et donc là, je vais poser ma première peau en OSB, hein, avec ceci ici. Je vais venir poser ma première peau sur toute la hauteur, et ensuite, je reprendrai les parois. Voilà, j'ai bien avancé. Maintenant, il me reste juste le haut ici. Petite découpe bien sympathique que je vais essayer de faire en un morceau. Bon, j'espère que ça va aller. J'ai pas envie de gaspiller trop d'OSB parce que je n'en ai pas non plus à l'infini. J'ai pas envie d'en racheter. Mais voilà, petit challenge. On fait ça en une seule coupe. Alors c'était des papiers de chat. Les faux Chervy ou les... Ça se mange, ça se mange. Des opinions. Non, pardon, non mais vous êtes sourdeux. La première couche de OSB est complètement terminée. Et alors, avant de venir faire mes transversales ici pour tout bien cloisonner, je vais mettre mes premières couches, enfin ma deuxième couche qui sera du coup la couche de plaques de plâtre. Et ce que je vais faire, parce qu'elles sont juste ici au-dessus, je vais aller faire une tranchée dans le plancher d'en haut, qui va partir après évidemment. Donc je me fais une petite tranchée ici, comme ça je peux y glisser toutes les plaques de plâtre directement ici au sous-sol, et ça va me faire gagner un temps de bâtard.
Je suis un poil trop. La plaque est placée, je l'ai fixée. Maintenant, je vais aller découper autour de la porte avant de mettre l'autre. Ok, les plaques de plâtre, c'est fini. En tout cas pour l'instant. Ça fait propre, hein? Bon, j'espère que ça ira, mais là, c'est pas grave. Mais j'ai quelques plaques qui étaient abîmées. Je les ai quand même mises. À force de traîner en haut avec tout le passage et tous les gens qui ont bossé, il y a quelques petits coups par-ci, par-là. Mais je viendrai boucher avec du plâtre et poncer. Ça fera un petit peu plus de boulot. Mais tant pis. C'est ça où je dois racheter toutes de nouvelles plaques. J'ai pas envie. Alors, maintenant que c'est fini, enfin fini, maintenant qu'on a avancé sur ce point-là, on va avancer sur les plaques ici. Donc ça, je vais avancer tranquillouche. Ça, je vais filmer dans un autre format pour Insta. Du coup, je vais pas filmer ça. Je vous montrerai quand ce sera fini, vu que vous avez déjà tout vu ça quand j'ai fait là. Donc voilà, vous n'avez plus besoin de voir ça, vous. Vous avez déjà tout vu. J'ai plus rien à vous montrer. Allez. À plus.